Bonjour à toutes et à tous. Très content de pouvoir animer ce webinaire donc sur la stratégie locale et surtout avec des invités et des partenaires de choc, notamment Julien qui est responsable de Citia et Timothée qui est également team lead Customer Success chez Partout, avec qui nous animons ce webinaire en partenariat, que je laisserai se présenter tranquillement. Mais en tout cas, voilà, très content de pouvoir donc débuter ce webinaire. Alors, j'essaie de passer les slides. Ok, c'est bon. Donc, simplement, avant de se lancer dans le vif du sujet, une petite présentation. Et puis, honneur à nos invités. Donc, Julien, je te laisse présenter ta partie. Bonjour à tous, donc Julien Villard, responsable marketing digital de Citia Immobilier, pas responsable de Citia Immobilier, j'espère que ma direction n'a pas des problèmes. Donc alors, je m'occupe de la partie digitale, en effet. Citia Immobilier, comme c'est indiqué sur le PowerPoint, est une entreprise familiale, puisque son président fondateur est toujours le président actuel, c'est le seul actionnaire, donc c'est ce qui fait la différence avec la majorité des acteurs sur le marché. Donc premier acteur indépendant d'administration de biens. L'administration de biens, qu'est-ce que c'est? Je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc Citia Immobilier est implanté un petit peu partout en France et 250 agences réparties sur 200 villes. Et si on est le premier acteur indépendant, on est le deuxième acteur du marché français de l'administration de biens. Et donc l'administration de biens, c'est lorsque l'on s'occupe des parties communes d'un syndic de copropriété, donc d'un immeuble, ou alors lorsqu'un propriétaire nous confie son bien pour qu'on puisse le mettre à la location et trouver le locataire idéal. Voilà, sinon, en tant qu'agence immobilière classique, nous assurons les métiers qui sont un petit peu plus connus comme la location ou la transaction. Donc, pour la location, c'est 45 000 biens par an et près de 10 000 ventes par an. Voilà, donc pour les propriétaires bailleurs, ceux qui nous confient leurs biens, voilà, 90% du parc de nos biens sont loués. Comme je vous disais, nous sommes implantés un petit peu partout en France, 250 agences, également présents à Maurice et en Belgique depuis l'année dernière. Et nous figurons, la marque Citia Immobilier figure dans le classement de la relation client 2024, puisque le client est roi et on fait tout pour son bien-être au quotidien dans ses projets de vie, puisque l'immobilier, on peut les accompagner quand on est primo-accédant et jusqu'à la fin. Voilà un petit peu pour Citia Immobilier, et pour conclure, nous faisons partie de la holding Arche, détenue par Monsieur Briand. Et donc, il y a des marques un peu plus connues sur le territoire comme Century 21, Guy Hockey, La Forêt ou encore Nesten. Voilà, donc on est dans un écosystème assez conséquent, avec donc des enjeux référencement majeurs. Top, merci Julien. Juste petite précision également sur toutes les questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je pense qu'on y répondra plutôt à la fin. On a prévu donc tout un espace dédié pour ces questions, mais n'hésitez pas, on répondra, je pense, à peu près à tous. Alors bonjour à tous, je vais laisser défiler, mais pas de son, c'est bien normal. Est-ce que les autres, vous nous entendez? Ok, bon, a priori, Oui, Alix, Michael. je pense que c'est de votre côté, peut-être un réglage, je pense, de votre ordinateur. Merci donc Julien. Petit mot également très rapide sur Pixelion. Donc nous, on est une agence spécialisée en search marketing. On existe depuis 17 ans. On est spécialisé notamment sur toutes les problématiques d'intelligence artificielle dont on parle beaucoup, puisque voilà, il y a évidemment un fort engouement à juste titre. Mais pour l'anecdote, on va dire que depuis la genèse, c'est intégré justement dans notre ADN, et notamment parce que nous avons donc un pôle dédié de recherche qui nous permet d'avoir développé nos propres outils, et ce depuis justement à peu près 17 ans. Donc, notamment, cet outil s'appelle Monitoring, que vous voyez ici au centre un peu des services que nous proposons. Donc, globalement 3 types de services. Un, toute la partie référencement naturel, dont la partie évidemment référencement local qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour information juste, on gère également toutes les problématiques paid, où il y a d'ailleurs aussi des aspects locaux. Et la partie data, où on va être sur tous les aspects de tracking et d'optimisation de la performance d'un site. Et comme vous pouvez le voir à droite, on vous a mis un peu les performances moyennes ou jusqu'à ce qu'on peut aller chercher, donc très orienté performance. Et je vais laisser la place à Timothée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour me présenter, donc je suis Timothée Liégeon, je suis team lead, donc manager d'une équipe de Customer Success
chez Partout. Et notamment, ça fait 4 ans maintenant que j'accompagne Citia dans le référencement local de ses fiches. Pour présenter rapidement Partout, Partout est une plateforme tout en un de conversion locale et qui va accompagner notamment Citia, mais d'autres clients également, tout au long du parcours client sur Internet. L'objectif est de vous accompagner dans une partie visibilité, donc complétion des informations, de vous trouver plus facilement, notamment sur Google, de vous aider et de vous accompagner également sur la partie réputation, donc traitement des avis, feedback management, analyse de la concurrence, mais également de la conversion locale, donc c'est-à-dire interagir avec les clients finaux via différents canaux de messagerie qui sont centralisés sur Partout. Partout, ça fait maintenant 10 ans que ça existe. On va fêter notre 10e anniversaire la semaine prochaine lors d'un webinaire, d'un séminaire, pardon. Pas l'anniversaire. Non, lors d'un séminaire. Et Partout, donc on est présent dans 150 pays. On a une croissance de 40% et on est un peu plus de 400 collaborateurs. Moi, je suis arrivé il y a 5 ans maintenant. On était une quarantaine, cinquantaine. Partout a eu une grosse croissance ces dernières années. Et donc, on va continuer sur cette route-là pour accompagner un maximum de clients dans leur visibilité et également dans leur réputation. Je laisse la main, du coup. C'est pour moi. Merci Timothée. Donc maintenant, on va passer au vif du sujet. Donc notamment, première partie sur comment optimiser son SEO et sa présence locale. Donc pour cela, juste petite précision sur qu'est-ce que le SEO local. En gros, pour faire simple, le SEO local, c'est tout ce qui fait référence au référencement naturel avec une notion de proximité. On vous a mis quelques exemples. Typiquement, ça peut être des requêtes du type agence immobilière plus ville, donc par exemple Lyon, Paris. Ça peut être également des requêtes où la notion de proximité est implicite et donc calculée par les algorithmes, donc typiquement agence immobilière proche ou boulangerie près de chez moi. Mais ça peut être également aussi simplement des requêtes, on va dire génériques, mais sur lesquelles, on va dire, l'algorithme comprendrait qu'il aurait tendance à favoriser une requête locale. Typiquement, ça pourrait être juste, je tape restaurant et de façon générale, Google notamment, parce que c'est vrai que j'ai pas précisé, mais on parle avant tout de Google, qui est notamment en France à plus de 96% de part de marché, va pouvoir mettre des résultats locaux. Et cette notion de SEO local, elle est fondamentale parce que c'est pas le même type d'algorithme qui va être utilisé par Google justement pour produire ces résultats de recherche. Et c'est ça qui fait justement la spécificité du SEO local et qui demande d'être préparé de façon, là aussi, particulière. Préciser, ce sont des requêtes qui sont extrêmement qualifiées puisque plus le mot-clé est localisé et plus l'intention de la personne, elle est quand même chaude. Exactement, et c'est vrai que ça, on va le voir justement, l'importance justement de bien cibler ces requêtes locales, car la valeur ajoutée, justement, dès qu'on a justement des magasins, notamment physiques, est primordiale. Également, un petit focus sur le terrain de jeu du SEO local, avec notamment, donc en premier lieu, Google Business Profile. Alors peut-être que certains connaissent ce nom plus sur Google My Business, qui était l'ancien nom. Ce qu'il faut avoir en tête déjà, alors peut-être juste pour préciser les choses, le SEO local, on pourrait dire qu'il a commencé à exister à partir de 2004. 2004, c'est la création de Google Maps, qui était en fait une société qui a été rachetée par Google, un peu comme YouTube par exemple. Voilà, donc c'est suite à ce rachat que Google s'est développé sur ces aspects donc de page de résultats en local. Et notamment, là, vous avez les 3 grands terrains de jeu que sont donc le pack local. Donc c'est ce qu'on retrouve de façon très classique. Donc c'est notamment ces 3 résultats principaux. Donc là, vous avez un exemple sur votre gauche. Il y a également le knowledge graph qui va utiliser toutes les données, et ça, on va le voir aussi plus tard pourquoi. Donc justement, c'est vraiment essentiel qu'elles soient bien renseignées. Et donc, il se trouve généralement à droite de la page de résultats. Et vous avez donc ce fameux Google Maps où là, on va pouvoir donc y trouver tous les résultats de recherche, en tout cas de façon bien plus détaillée que ce qu'on aurait sur la partie émergée de l'iceberg. Un autre partie du terrain de jeu dont on reviendra en détail plus tard, c'est notamment toute la partie Store Locator, donc là qui se situe non plus sur la page de résultats, mais sur le site web en tant que tel, mais qui est également un terrain de jeu essentiel de la partie SEO locale.
Quelques chiffres aussi, hein, justement, pour avoir des ordres de grandeur, je pense que c'est toujours intéressant. Globalement, on est quasiment une requête sur 2 aujourd'hui qui est une requête locale et notamment parce que en fait, c'est 60 des requêtes sur mobile qui sont locales. Et on le sait aujourd'hui, hein, le mobile, selon les univers, ça va être 60-70%. Je crois que même peut-être on a dépassé les 75% des requêtes maintenant qui sont faites sur mobile. Donc évidemment, plus la part mobile augmente, plus cette part de requêtes locales va également augmenter. D'autres éléments qui vont être clés, hein, dans l'optimisation de son SEO local, c'est notamment toute la partie avis et réputation qu'on va notamment détailler partout. Mais juste pour avoir quelques ordres de grandeur, les avis Google ont augmenté de plus de 80% cette année. Et pour un peu identifier l'impact que ça peut avoir, hein, si on passe de 3 à 5 étoiles, globalement, on peut estimer avoir au moins 25% de clics en plus sur ces mêmes requêtes. Et petit donc focus également sur le store locator qui représente potentiellement au moins 20% du trafic d'un site web. On l'a dit, mais c'est important de savoir pourquoi travailler sur un SEO local, notamment parce qu'on répond à des requêtes bien spécifiques qui vont permettre notamment donc de driver du trafic en magasin. Également, donc on l'a dit, hein, ce sont des requêtes qui sont donc plus qualifiées. Ça permet également évidemment d'augmenter sa visibilité à la fois en local et global, hein, puisque donc typiquement les deux sont quand même liés, et évidemment aussi de légitimer sa marque, puisque donc il y a un gros travail qui est conjoint sur les réputations. Et donc on le voit à quel point c'est synergique d'avoir donc toutes ces facettes du SEO local qui sont travaillées. À la fin, on a donc une marque plus importante et plus de trafic en magasin. Et puis c'est aussi un des ingrédients de la recette bien secrète de Google pour être référencé localement. Exactement. Je propose maintenant de laisser la parole à Timothée. Mais merci Yanis. Avant de rentrer dans la partie partout et de vous détailler un peu ce qui a été fait pour Citia et les accompagner dans leur SEO local, on voulait mettre en avant justement cet aspect DMA. J'imagine que vous avez dû entendre parler ces derniers mois de cette nouvelle régulation européenne. Donc le DMA, c'est le Digital Market Act, qui est bien à différencier du DSA, qui est le Digital Service Act. Le DSA, pour faire très simple, typiquement, ça va se concentrer sur la lutte de contenus illégaux comme les avis sur Google. Google a renforcé ses politiques pour déposer des avis. Ils ont mis en place des campagnes pour supprimer des fake reviews, donc des faux avis qui peuvent être déposés sur les fiches et qui peuvent nuire notamment au business. Et le DMA, ça vise vraiment à lutter contre les pratiques anticoncurrentiel des très grandes plateformes. Ici, dans très grandes plateformes, on va parler de Google, évidemment, on va parler de Facebook, on va parler de Amazon, de Databyte qui détient TikTok également. Et donc, l'Europe a décidé de remettre un peu les choses dans son contexte et d'imposer un peu à ces grandes plateformes de ne pas mettre en avant leurs propres produits. Typiquement, l'un des exemples que je prends régulièrement auprès de mes clients, c'est de dire, à l'époque, lorsqu'on voulait faire une recherche pour un vol, Google affichait directement son logiciel de Google Flight et d'aller prendre les comparaisons de prix directement. Et donc ça a été interdit et ça a été retiré d'un point de vue européen suite à cette DMA. Aujourd'hui, les discussions sont toujours en cours entre ces grandes plateformes et le Parlement européen et ça va avoir quelques impacts, notamment sur l'affichage des résultats de recherche, puisqu'on va voir apparaître ce qu'on appelle des sites de lieu. Les sites de lieu, ça va être typiquement des petits encarts gris que l'on va voir. Et ce que je vous dis ici n'est pas figé sur Google. C'est-à-dire que Google est en train de faire beaucoup de changements d'affichage. Vous allez potentiellement voir dans 3 mois que ces sites de lieu vont arriver en haut des résultats de recherche. Et dans 6 mois, ça va repasser en dessous. Les résultats dans ces sites de lieu peuvent différer en fonction des plateformes et des requêtes que vous allez faire. Donc vraiment, c'est de vous sensibiliser à cette chose-là, de vous dire attention, s'il y a des changements, c'est pas de votre fait, c'est que Google est en train de tester ces nouveaux affichages. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on va faire une recherche directe, ça ne va pas changer l'affichage de votre requête. Typiquement, si on recherche un Citia immobilier, un Leroy Merlin ou un magasin précisément, la fiche va apparaître normalement. Par contre, lorsqu'on va faire
une recherche de marque ou une recherche découverte, on va avoir ces sites de lieux et on va pouvoir aussi rechercher d'autres adresses qui ne sont pas forcément dans le local pack qu'on voit directement. Et donc, c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que ces sites de lieux apparaissent et comment est-ce qu'on peut maximiser cette apparition dans ces sites de lieux. On fait pas mal d'études en ce moment chez Partout pour voir quelles sont la proportion des sites qui vont apparaître entre les sites qui sont puissants et qui ont plus de chances de ressortir, comme typiquement les pages jaunes, Le Bon Coin, ce type de plateforme. Mais également, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une partie store locator qui commence à rentrer dans ces sites de lieux et qui peut avoir un vrai impact dans le référencement des entreprises. On va revenir sur la partie store locator un peu plus tard, où je laisserai Pixelion détailler cet aspect-là. Mais on va revenir sur la base du SEO et de voir quels sont justement les grands points clés pour optimiser son SEO local. La première chose, c'est ce qu'on appelle chez nous dans le jargon la NIP consistency, c'est le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'une fiche. Ça, ce sont des informations qui sont obligatoires pour commencer à être référencées sur Google. Ensuite, on va avoir tout ce qui est catégorie. La catégorie, ça va être, je pense que vous connaissez, mais l'activité sur laquelle vous voulez ressortir. Et on peut ajouter des catégories additionnelles qui sont en lien avec votre activité. Évidemment, des horaires d'ouverture pour indiquer à vos utilisateurs que vous êtes soit ouvert, soit fermé. Les photos, on voit que Google a beaucoup évolué ces dernières années pour mettre de plus en plus de visuels sur les requêtes. Et plus vous allez avoir de photos attrayantes, plus Google va vous faire remonter. Et l'objectif, c'est d'alimenter régulièrement votre fiche en photo pour que vous puissiez indiquer à l'algorithme que vous publiez du contenu chaud sur vos fiches. On va avoir également les URL de redirection qui sont arrivés récemment également. Vous pouvez ajouter sur vos fiches des liens de réseaux sociaux du type Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, qui viennent s'afficher directement sur votre fiche Google. Et lorsque l'utilisateur va cliquer sur le petit icône, ça va rediriger directement sur la page en question. L'un des autres points très importants également qui rentrent de plus en plus dans le référencement des fiches, ça va être les services qui sont renseignés sur vos fiches. En effet, les services, ça va vous permettre de donner plus d'informations aux utilisateurs sur ce que vous faites à l'intérieur de votre agence. Typiquement, pour une agence immobilière, vous allez faire potentiellement de la location, du syndic, etc. Il est intéressant de mettre ces informations dans les services, tout simplement parce que Google va pouvoir détecter que vous avez renseigné ces services-là, mais va les faire remonter dans ce qu'on appelle des justifications. Donc typiquement, vous tapez syndic autour de moi. Si vous avez renseigné le service dans votre fiche, vous avez plus de chances de ressortir et Google va l'indiquer en gras, propose ce service syndic. Donc c'est pour ça qu'on pousse énormément nos clients dans cette partie optimisation service parce que ça va avoir un vrai impact derrière pour se différencier de la concurrence. Et ensuite, on va avoir tout le reste des optimisations des Google Posts, donc de mettre des événements, des offres, etc. pour faire gagner en référencement et publier toujours du contenu chaud et ainsi mettre beaucoup plus d'informations sur vos fiches. Et à ce titre-là, vous pouvez compléter les attributs qui sont des informations qui se trouvent à l'intérieur de votre fiche. Est-ce que vous avez une entrée qui est accessible en fauteuil roulant? Est-ce que vous avez des toilettes non genrées, etc. Vous pouvez retrouver tout ça très simplement dans l'interface de Partout et pouvoir les mettre en place dès que possible. Et ensuite, pour terminer, vous avez la possibilité donc de renseigner votre description, où vous pouvez mettre des mots-clés. Aujourd'hui, on n'a pas de mesure sur l'impact, si c'est fort ou faible d'un point de vue SEO, mais c'est toujours intéressant de décrire rapidement ce que vous faites à vos utilisateurs et d'ajouter également des Google produits. Ça, c'est quelque chose qui est assez sympa parce que ça vous donne un petit visuel sur votre fiche et c'est toujours plus agréable à regarder, ainsi que des zones desservies si vous intervenez sur une zone de chalandise. Évidemment, Partout, on accompagne Citia également dans la réputation et on a une plateforme qui va venir centraliser les avis, mais qui va également vous aider à répondre beaucoup plus facilement et rapidement à ces avis. Comme l'a dit Yanis, le nombre d'avis a fortement augmenté ces derniers temps et il est hyper important parce que ça va compter dans le référencement. Aujourd'hui, c'est le deuxième critère de référencement après la complétion des fiches. C'est-à-dire qu'un utilisateur va chercher d'abord une information, mais avant de se rendre, va aller consulter les avis pour voir ce qui s'y est dit rapidement. C'est pour ça qu'il est très important de répondre à ces avis parce qu'un utilisateur va regarder si vous y répondez ou pas. Et pour ça,
on va avoir différents outils pour y répondre, de manière manuelle, de manière avec des templates de réponse, donc ça va aider d'avoir des modèles qui sont déjà rédigés, d'avoir un assistant IA sur Partout qui va vous générer des réponses que vous pouvez modifier et ensuite vous valider, ou de manière automatique, vous pouvez y répondre sur des avis sans commentaire. C'est une nouvelle fonctionnalité qui sont arrivées chez Partout récemment. L'idée, c'est de vous permettre, typiquement à des avis sans commentaire, vous ne savez pas trop quoi répondre parce que il n'y a pas de contenu. Nous, on a la possibilité de vous paramétrer justement ces templates-là et qu'ils y répondent automatiquement dans un délai de 3 minutes à 10 heures dans les horaires d'ouverture du magasin ou de l'agence. Et donc, dans les bonnes pratiques, l'idée, c'est de rester vigilant sur cette partie avis. Vous pouvez y répondre directement depuis une application mobile également. Mais dans les bonnes pratiques Google, c'est de répondre dans un délai de 24 à 48 heures. Ce qu'il faut savoir et ce qui est important lorsqu'on répond à un avis, on ne répond pas à une personne, on répond à une communauté. Les gens vont regarder ce que vous allez répondre aux autres personnes et ça, c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. Il ne faut pas rentrer dans le conflit, dans le clash avec la personne qui vous laisse potentiellement un avis négatif. Mais c'est vraiment de l'inviter à aller vous contacter via un autre canal pour répondre à son mécontentement. Et derrière, vous aurez la possibilité de demander à ce que cet utilisateur puisse changer son avis, parce qu'il a tout à fait le droit, si vous mettez un avis 2 étoiles, que vous répondez à son besoin parce qu'il y a eu un couac, derrière, il peut aller modifier son avis et vous laisser un avis 5 étoiles. C'est des choses qu'on a déjà vues et qu'on voit assez régulièrement chez Partout. Donc, on vous invite à prendre cette bonne pratique. Et derrière, sur Partout, vous avez la possibilité d'analyser votre réputation de manière très analytics. Et bientôt, nous allons sortir une nouvelle interface là-dessus pour aller voir comment est-ce que vous répondez, votre note moyenne, quels sont les mots-clés qui sont utilisés dans les avis, etc. Donc, voilà un peu comment on peut accompagner Citia. Et Citia, justement, a pris le plat de ses réponses automatiques pour gagner en référencement également. Je te rejoins complètement et je me permets de prendre la parole. C'est vrai que si, j'en ai parlé dans ma présentation, nous sommes au classement de la relation client parce que nous avons été auditionnés par des clients mystères et en effet, nous répondons avec des règles de rédaction de manière assez rapide parce que la réactivité est le maître mot et ça nous permet vraiment d'avoir cette relation client privilégiée. Et en effet, on invite on invite la personne en réponse privée entre guillemets pour pouvoir arranger sa situation et éviter que ça s'envenime sur la toile. Merci Julien. Je vais laisser maintenant la partie Store Locator prendre la main et je fais la passe D à Tom. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Tom Andeville, du coup, responsable technique et consultant SEO chez Pixelion. Voilà, moi je m'occupe de la stratégie SEO de Citia et surtout du coup de la partie locale, donc qui est le gros de la stratégie de cette année depuis un an avec mon équipe SEO. Du coup, je vais prendre la parole sur la partie Store Locator, donc voilà le côté de la stratégie locale que l'on va optimiser nous cette année. Alors plusieurs choses déjà, un petit rappel sur ce qu'est un store locator. Donc très simplement finalement c'est une map qu'on va retrouver sur le site avec l'ensemble des points, comme l'a pu montrer Julien tout à l'heure, avec l'ensemble des points. Donc ici des agences par exemple dans le cas de Citia, l'ensemble des agences qu'on peut retrouver sur le sol français. Et donc forcément l'idée du store locator c'est d'avoir une page du coup par région, une page par département, une page par ville. Et donc ces pages-là en fait vont lister d'autres pages qui sont les pages agences finalement, hein, puisque dans une ville type Lyon, Paris, etc., on peut avoir une multitude d'agences et donc on va avoir une page par agence. Les pages par agence vont lister pas mal de choses. On va avoir forcément toute la partie information, donc horaire, téléphone, adresse, etc. Mais également une description de l'ensemble des services. Forcément, si on prend le cas de Citia, on va avoir des biens immobiliers en location, en achat-vente, etc. Enfin voilà à quoi ressemble une page de store locator. Et du coup, si on reprend un petit peu la grosse dizaine de points qui sont vraiment importants dans l'optimisation de cette page-là pour justement être le plus mis en avant possible du coup sur les résultats de recherche Google. Donc on commence bien entendu par identifier du coup des mots-clés qui sont géolocalisés. Donc Yanis en a parlé en tout début, mais voilà, on a des mots-clés qui vont déclencher du coup ce pack local, donc tout ce qui est Google Maps, Local Pack, etc. Donc
là, dans le cas de Citia, par exemple, ça peut être agence immobilière plus ville, ou agence immobilière proche de moi, ou juste agence immobilière en fonction de la géolocalisation de l'utilisateur. Donc là, par exemple, on va choisir agence IMO. Dans un second temps, nous, ce qu'on fait avec nos outils, c'est qu'on va créer une structure de contenu qu'on va réutiliser pour l'ensemble de nos pages de Store Locator. Donc on va utiliser l'IA, on va les scraper Google FR. Donc on va aller reprendre tous les contenus et tous les titres de nos concurrents sur chaque requête liée à une ville. Bien entendu, rédiger un contenu optimisé et de qualité. Donc, on va reprendre la structure, donc le plan de contenu dont on vient de parler, intégrer le gap sémantique. On va en parler juste après, mais le gap sémantique, voilà, c'est l'ensemble du champ lexical qu'on va avoir autour d'une requête qui est géolocalisée. Ça, c'est généré par notre outil monitoring. Bien entendu, intégrer des entités localisées. Donc, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est des marqueurs locaux qui peuvent être intégrés dans les contenus. Donc, typiquement, ça peut être si on est dans une zone commerciale, on va indiquer la zone commerciale. Si on est dans un quartier, on va l'indiquer. S'il y a une autoroute, une route proche, on va l'indiquer, etc. Donc, c'est plein de marqueurs locaux comme ça qui peuvent justement aider l'algorithme Google à mieux comprendre du coup où on est situé. Bien entendu, il y a la partie maillage interne aussi qui est très important. Le but, c'est qu'on ait déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, une page département, région, ville, etc. Donc là, ça va intensifier le maillage interne puisqu'on a des pages qui vont être multipositionnées, multi-linkées dans différentes pages et également des agences qui sont dans les mêmes villes ou dans le même secteur vont se faire des liens. La partie backlink qui est très importante. Donc, qu'est-ce qu'un backlink? Finalement, c'est un lien depuis un site externe. Donc là, ce qui est très important, bien sûr, c'est de recevoir des liens depuis des sites externes qui ont un aspect un petit peu plus géolocalisé. Donc voilà, si on a un site qui est plus géolocalisé, disons, à Lyon, bien entendu, et dans la thématique de Citia, donc la thématique IMO, bien entendu, ça peut être intéressant de lui demander de faire des liens vers notre site. Ajouter une section FAQ dans le contenu, voilà, on peut mettre une section donc en bas de page après l'ensemble du contenu avec les questions qui vont revenir le plus souvent finalement. L'optimisation du balisage sémantique, donc ça c'est du classique SEO, mais voilà, tout ce qui est title, méta description, H1, etc. et l'ensemble des HN. Ajouter les informations pratiques, donc ça on en a parlé juste avant, mais les horaires, les adresses, etc. Utiliser les données structurées, donc là je vais pas rentrer trop dans la technique, mais voilà, le but de ça c'est vraiment d'aller pousser du coup des données structurées qu'on va paramétrer en amont et qu'on va pousser directement à Google. Donc voilà, c'est des données en back sur lesquelles on a accès en front sur la page, mais qu'on va pousser de façon plus structurée du coup à Google pour qu'ils comprennent directement toutes les informations de la page. Et bien entendu, l'amélioration de la vitesse de chargement, ça reste assez important de la page, puisque ça peut être quand même pris en compte en tout cas dans l'algorithme de classement de Google, en partie, même si c'est assez minime. Et on peut également aussi dans le cas de Citia, mais aussi pour d'autres clients, créer des pages dédiées aux entités locales. Voilà, donc pour Citia par exemple, on le verra après, mais ça peut être intéressant d'aller créer une page dédiée à un quartier pour retrouver justement les prix moyens dans ce quartier, les prix à la rue, etc., etc. Là, ça peut être assez pertinent. Je vais passer aussi sur la partie silo sémantique parce que c'est une stratégie que nous on met en place aussi pour le Store Locator. Alors du coup quelle relation on a entre du coup un silo sémantique et un Store Locator? Donc déjà pour commencer la partie silo sémantique, qu'est-ce que c'est? C'est une architecture finalement qui est hiérarchisée, donc avec un nombre de pages que vous voyez par exemple ici à droite. Donc pourquoi hiérarchisée? Parce qu'on a une page mère qui est au centre et des pages filles qui sont au toit. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que dans le cas de requêtes géolocalisées qui sont très concurrentielles, donc on peut prendre agence immobilière Paris ou n'importe quel arrondissement dans Paris et ça plus l'ensemble des grosses villes, on a une concurrence qui est très importante et donc il faut qu'on ait une puissance thématique et sémantique assez forte
pour que on arrive à mieux se positionner sur ce type de requête-là. Donc là, typiquement, on aurait agence immobilière Paris au milieu et on aurait un ensemble de pages filles. Voilà, par exemple, prix immobilier Paris et prix immobilier Paris plus l'ensemble des arrondissements, etc., etc. Donc, on aura un ensemble de pages qui vont venir booster en fait la page principale qui est agence immobilière Paris, qui répond du coup à la requête géolocalisée qu'on a citée juste avant. Du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est on va choisir du coup le mot-clé de la tête de silo. Donc là, par exemple, agence immobilière Paris. On va calculer le silo. Donc, on va avoir la page mère et l'ensemble des pages autour. Le plan de contenu dont j'ai parlé juste avant. Le calcul et l'intégration du gap sémantique qu'on peut voir ici. Donc, le gap sémantique, finalement, c'est le champ lexical avec l'ensemble des mots, donc du gap qu'on doit intégrer au sein de notre contenu optimisé. Donc, on voit l'ensemble des mots ici sur le screen. La définition et l'intégration des entités locales, donc ça j'en ai parlé juste avant, dans le contenu, la rédaction optimisée, l'intégration, le maillage optimisé et étanche. Donc le maillage optimisé finalement, c'est l'ensemble des liens qu'on peut faire entre les pages filles et la page mère. Donc c'est des liens voilà, remontants et descendants. Donc voilà, le but vraiment de ce silo sémantique, c'est d'aller plus loin et de pouvoir mieux ranker, être mieux positionné sur des requêtes qui sont très concurrentielles et à fort volume de recherche. Ouais, et petite précision, merci Tom, juste sur un gap sémantique, en gros, qu'est-ce que c'est, comment on le trouve. Finalement, un gap sémantique, ça revient à se poser la question, aux yeux de Google, quels sont tous les termes qui sont pertinents à avoir sur une page pour considérer qu'on traite bien de cette thématique. Donc là, voilà, sur l'exemple agence immobilière, ça revient à la question, quels sont les termes qui sont les plus pertinents. Et j'insiste, c'est aux yeux de Google. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à battre Google, à être plus malin, on cherche simplement à comprendre comment Google s'y prend pour lui identifier une page qui traite bien de la thématique. Et donc, simplement pour l'anecdote, comment on s'y prend, en fait, on va prendre la page de résultat, donc c'est un petit peu comme si on tapait agence immobilière Paris, on va regarder les contenus qui ressortent et on va analyser le contenu de ces pages-là par rapport au contenu que nous on a. Et donc c'est cette différence qui va nous permettre de dire bah voilà tous les termes qui sont manquants. Donc je dis au hasard, mais là par exemple ça peut être vous n'avez pas mis le mot-clé immeuble, vous n'avez pas mis le mot location, etc., etc. Donc en fait tous ces termes qui sont en fait ultra stratégiques, et ben nous on va être capable d'identifier ceux qui devraient être ajoutés. Et ensuite l'idée ça va être de retravailler des contenus avec ces termes-là, et donc à la fin on a une richesse sémantique qui est supérieure. Donc ça c'est vraiment un point qui est ultra stratégique aujourd'hui dans le SEO à la fois global et local. Et dans le cas de Citia Immobilier, ce sont des mots qui sont positionnés par un rédacteur dans des textes qui font plus de 800 mots pour pouvoir être considérés comme contenu pertinent et de qualité. C'est ça, parce qu'après, il y a aussi des enjeux sur la taille, c'est-à-dire si on fait des contenus trop réduits, finalement, voilà, c'est pas forcément très pertinent, ni pour l'algo, ni pour l'utilisateur. Et il faut toujours avoir en tête que l'idée, c'est aussi de répondre à des problématiques concrètes de l'utilisateur. Wikipédia sort souvent premier parce qu'en termes de contenu, ils sont plutôt pas mal. Voilà, très bon exemple. Donc du coup on va passer au cœur du sujet, donc le cas Citia finalement. Donc on va dérouler un petit peu toute la stratégie, que ce soit côté Pixelon ou côté partout, donc toute la stratégie locale. Donc le but du coup c'était de finalement retravailler l'ensemble de la stratégie locale en 2024 avec Citia. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un sujet sur lequel on avait déjà travaillé. Par contre, on a une forte concurrence sur Google sur ces thématiques-là. Donc le but c'était de la retravailler, de la reconsolider, et l'objectif était de gagner en part de visibilité du coup SEO sur l'ensemble de ces requêtes géolocalisées dont on a parlé juste avant. Bien entendu, en priorisant les villes qui sont les plus et les villes et les agences qui sont les plus business. Donc juste un petit aperçu par exemple des volumes de recherche mensuels qu'on peut avoir sur différents mots-clés. Si on tape par exemple agence immobilière, 135 000 de volume de recherche mensuel. Si on prend Lyon par exemple, on est à 7 000, ou agence immobilière autour de moi, on est à plus de 40 000. Voilà, donc c'est quand même des gros volumes de recherche sur des mots-clés géolocalisés. Donc c'est pour ça qu'il était assez important d'aller se focus sur du coup en tout cas cette année dans un premier temps sur la partie agence immobilière plus ville. Et donc
donc l'optimisation, j'en ai parlé juste avant, du store locator et donc de chaque agence immobilière. Un petit point sur juste le trafic pour donner un petit aperçu. Trafic SEO de Citia, hein, on a en fait plus de 60% du trafic qui est généré par la partie locale. C'est-à-dire que on a que ce soit la partie store locator agence ou on a aussi un store locator pour la partie vente, vente achat, location, etc. Et en plus de ça, la partie Google Business Profile, depuis lesquels, bien entendu, on a des clics, puisque depuis la fiche, on peut arriver directement sur le site. Donc on a plus de 60% de trafic qui est généré par la partie locale. Donc c'est une bonne majorité et c'est pour ça que c'est une priorité en tout cas dans notre stratégie SEO. Donc finalement sur les 5 piliers qu'on a mis en place, du coup en lien aussi avec Partout, bien entendu le choix des mots-clés géolocalisés. Donc là par exemple on parle d'agence immobilière plus ville. Dans un second temps du coup l'enrichissement et l'optimisation de la fiche Google Business Profile. Donc Timothée en a parlé tout à l'heure et il va en reparler juste après sur le cas Citia. La partie avis et réputation, bien entendu, la partie NAP, avec du coup l'ensemble des citations locales, donc nom, adresse, téléphone, etc. Et la partie store locator, dont je vais parler plus en détail après. Donc voilà, la stratégie peut tenir en 5 points sur cette stratégie locale. Et je laisse la parole à Timothée. Merci Tom. Côté Partout sur la stratégie 2024 avec Citia, l'un des premiers gros travaux qui a été enclenché et qui avait commencé même fin 2023, outre l'optimisation des informations, c'était également l'ouverture au local des accès des responsables d'agences à Partout pour qu'ils puissent alimenter directement les différentes informations. Quand je pense aux différentes informations, ça va être typiquement les horaires exceptionnels, ça va être de mettre des nouvelles photos, ça va être de publier des actualités. Ce qui auparavant était géré en centrale côté Citia, aujourd'hui, Julien me complétera derrière, mais ça va être de laisser la main de plus en plus au local pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes, puisque on est convaincu chez Partout que le local a l'information la plus fraîche finalement de ces informations. Et on a un gros travail justement d'éducation et de formation justement sur le terrain de ces personnes-là pour bien prendre en main l'outil. C'est majoritairement un choix, surtout pour la gestion des avis et les réponses, puisqu'elles sont bien plus pertinentes de la part du directeur de l'agence qui connaît son client que nous ici en centrale, qui devons investiguer au travers de notre CRM ou autre pour faire une réponse. Là, le directeur jette un coup d'œil rapidement et il a tout de suite la possibilité de répondre de manière personnalisée, en suivant ces fameuses règles de rédaction que je disais tout à l'heure, et surtout avoir une meilleure réactivité. Exactement. Et autre cette partie réputation, on a également augmenté donc le taux de complétion des fiches de Citia sur Partout, puisqu'on est à 96% de complétion, et d'avoir un taux de complétion le plus haut possible, en fait, va être bénéfique pour le référencement. Et ce qu'on observe, et je pense que je ne vais pas vous l'apprendre, mais depuis quelques mois et années, le milieu de l'immobilier est un peu en souffrance. Et pour vous mettre un peu en perspective que ces propos-là, c'est qu'on a eu cette mini-crise de l'immobilier, mais on voit également que sur les recherches Google Agence immobilière, on a une diminution de l'intérêt pour la recherche. Et c'est quelque chose qui est lié au secteur, qui n'est pas lié uniquement à Citia. Et donc, pour contrebalancer ça, il y a eu cette partie optimisation, il y a eu cette partie ouverture au local pour essayer de contrer et contrebalancer cette tendance de marché. Et ce qu'on peut voir en termes de résultats sur Partout, c'est qu'en termes de vues, on est en augmentation. On est flat sur la partie action et recherche, mais l'idée, c'est de ne pas avoir la même tendance que d'autres acteurs qui peuvent être en baisse, si je puis dire, par rapport à ce contexte économique qui n'est pas en faveur de ce secteur-là. Je laisse la main, du coup,
à Yanis ou... Non, c'est moi. Sur la partie du coup Store Locator, donc on reprend ce sujet-là hein, juste pour avoir une petite timeline de ce qui a été fait avec Citia. Bien entendu, c'est un chantier qui est toujours en cours et il reste encore beaucoup à faire. Donc sur la partie Store Locator, bien entendu, donc on a sélectionné dans un premier temps les mots-clés géolocalisés. Comme je disais tout à l'heure, on a généré du contenu du coup qui était optimisé avec du coup des plans de contenu qui ont été générés par l'IA. On a intégré les entités locales, on a intégré du cadre sémantique. On a rédigé en tout cas les premiers contenus de Store Locator, donc qui ont été intégrés début août. Donc ça fait voilà un mois et demi, 2 mois que les premiers contenus en tout cas de Store Locator ont été intégrés. Donc on verra après qu'on commence déjà à avoir des bonnes performances. Et donc voilà, ce qui nous reste à faire en tout cas dans les gros chantiers qui arrivent, voilà, c'est la partie page d'entité locale, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, quartier, rue, prix, etc. La partie données structurées, le maillage qui est un des piliers finalement de la performance sur la partie Store Locator. Donc la partie maillage finalement c'est la cohérence des liens qu'on va faire entre les différentes pages agences. Les silos sémantiques hein, pour les villes principales si on en ressent le besoin et qu'il y a une grosse concurrence. L'optimisation du Store Locator, donc achat, vente et location. Donc ça j'en ai parlé tout à l'heure. Là on est vraiment focus sur les agences immobilières, mais pour avoir une stratégie locale complète, il faut qu'on aille aller faire le même processus d'optimisation sur ce Store Locator aussi qui est lié à l'achat-vente et la location. Et bien entendu, une campagne de netlinking du coup qui est plus géolocalisée. Donc le but c'est qu'on draine le plus de liens possible vers les pages agences site, puisque c'est un des axes les plus importants en tout cas dans les piliers SEO pour l'optimisation et bien sûr dans le but unique d'avoir une meilleure position sur les requêtes géolocalisées, donc agence immobilière plus ville. Et si on regarde finalement pour finir donc sur la partie performance, juste uniquement sur la partie Store Locator, donc pas mal de données ici, mais si on peut retenir en tout cas quelques datas, c'est que on voit qu'on a des progressions, sur par exemple les mots-clés comme agence immobilière Marseille 6, Clermont-Ferrand ou Tours par exemple. Donc c'est 3 exemples parmi d'autres sur lesquels on était un petit peu loin, hein, donc en fin de première page, donc P9, donc position 9, on est en fin de première page. P11, on est en début de seconde page. Et on voit que voilà, on arrive en tout cas dans un top 5, voire un top 3. Donc là, c'est vraiment le début, en tout cas, des performances qu'on a, mais ce sera vraiment intéressant d'aller les constater sur les mois à venir. On voit en tout cas que sur l'ensemble de notre Store Locator, donc l'ensemble de nos pages, on va gagner plus 9% de clics hein, sur les 3 derniers mois, plus 8% en août. Et on voit que voilà, les mots-clés liés au Store Locator dans le top 3 sont en augmentation et dans le top 10 également. Et pour finir, du coup, sur la part de visibilité qui est assez représentative, hein, donc on a une part de visibilité ici, voilà, VS l'ensemble de nos concurrents principaux avec Citia. Donc on voit qu'on a une part de visibilité qui peut être largement améliorable sur la partie Store Locator. Donc la part de visibilité, c'est quoi finalement? C'est notre visibilité dans le top 10 Google. Donc plus on aura une position qui se rapproche sur une requête qui a un volume de recherche assez important, plus la part de visibilité va être importante. Donc le but finalement, c'est d'arriver dans le top 3 sur chacune des pages agences et d'augmenter cette part de visibilité. On voit qu'en tout cas sur l'année, on a des progressions assez importantes puisque si on compare à N-1 sur la partie page agence, donc Store Locator, on est à plus 37% de part de visibilité. Voilà, donc des résultats très encourageants à peine 2 mois après la mise en place des premières optimisations sur le Store Locator. Donc voilà, c'est très encourageant pour la suite. Top, merci. On est en train d'arriver justement à la fin de cette présentation. J'ai vu qu'il y avait des petites questions, donc je vais les lire et pouvoir vous apporter des éléments de réponse. Et n'hésitez pas donc à continuer à en poser si vous en avez.
Alors, je vais reprendre les questions donc dans l'ordre historique. Première question d'Erwan. Comment optimiser la complétion d'informations des fiches GPB lorsque nous disposons de plusieurs centaines d'établissements? Donc ça, j'imagine que Avec c'est partout. pour Timothée. Ouais, c'est pour moi. Erwan, vous avez la possibilité de télécharger directement sur Google un fichier pour pouvoir mettre à jour en masse certaines informations. Il est assez archaïque, je dois le dire, mais en passant, on a la possibilité de mettre en masse pas mal d'informations, que ce soit au niveau des horaires, des photos, des descriptions, des catégories, etc. La plupart des champs importants dans le référencement sont possibles de mettre en masse directement depuis partout. Si vous n'avez pas encore partout, je vous invite à passer directement sur Google, vous sélectionnez vos établissements, vous les téléchargez, mais ça, c'est un peu archaïque. Mais voilà comment vous pouvez le faire. L'avantage de partout, et c'est pour ça aussi qu'on a signé l'outil de présence et de review management. Donc justement pour la présence, nous on a plus de 250 agences, et donc à chaque fois si on doit faire une modification d'horaire, de numéro de téléphone, d'adresse, parce qu'on voilà, on a des mutations, on a des nouvelles acquisitions, on a des changements juridiques, ça voulait dire qu'il fallait aller sur chaque annuaire partenaire et répéter l'information à chaque fois. Donc partout au moins on le fait une fois, ça centralise tout et ça déploie tout sur la toile. Merci pour ce témoignage. Une question de Stéphanie, j'imagine pour Tom. Les silos sémantiques se travaillent en amont de la mise en place du store locator ou en continu? Alors, je dirais plus en continu parce que en fait, voilà, c'est très bien de déployer finalement le store locator le plus tôt possible. On va déployer un store locator du coup qui est pas très optimisé puisque forcément si on ne travaille pas de silo sémantique ou de contenu dessus, mais l'objectif c'est de le créer le plus tôt possible pour justement acquérir un peu d'historique sur chacune des pages et sur le store locator. Et une fois que voilà, on décide de se lancer dans les grosses optimisations comme les silos sémantiques, on peut le faire avec, depuis un store locator qui est existant, et c'est ce qu'on fait déjà avec Citien. En effet, Google favorise l'historique avec un grand H d'une fiche GMB. C'est pour ça qu'il est parfois difficile de la supprimer quand on a de nombreux avis négatifs. On se pose vraiment la question et il faut pas le faire. Et en effet, c'est un travail quotidien, ne serait-ce que, je sais pas, si votre agence est ouverte un jour férié, ça vous pouvez le préciser. Et donc voilà, on continue d'alimenter cette fiche, que ce soit en contenu, en information récurrente, en photo. C'est un travail quotidien presque. Ouais, puis le mieux peut aussi être l'ennemi du bien. C'est-à-dire que si on attend d'avoir tout parfait pour se On le lancer, fait en fait, jamais. voilà, c'est ça. Et donc, comme ça a été dit, autant avancer quand même ce qui peut l'être dès que possible. Avoir en tête quand même que, par exemple, typiquement un store locator aussi sur lequel on va pouvoir manœuvrer, ajouter facilement du contenu autre, c'est toujours mieux. Mais en tout cas, il faut pas se bloquer. Surtout qu'il y a beaucoup de chantiers à mettre en place. Et donc, autant le commencer au plus tôt. Question d'Alix, comment calculez-vous les parts de marché des concurrents principaux? Alors, je vais me permettre de répondre sur cette question. Alors, là, c'était un screen donc, de monitoring. Monitoring, c'est une solution propriétaire. Donc, évidemment, si vous ne l'avez pas, donc on pourra réfléchir à le faire autrement. Pour information, nous, comment on s'y prend? Déjà, on part du principe qu'on va calculer uniquement sur la base d'une position en première page. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez probablement, plus de 95% des clics ont lieu sur la première page. Autrement dit, si vous êtes en page 2, page 3 ou plus, vous allez générer quasiment aucun trafic avec votre position. Par contre, petite parenthèse, mais imaginez que vous êtes 12e, certes, vous ne générez aucun trafic avec ce mot-clé. En revanche, vous avez un potentiel bien plus important que celui qui est en position 98, par exemple. Donc ça veut quand même dire que c'est un mot-clé probablement stratégique à travailler. Je ferme la parenthèse. Donc, premier aspect qui est pris en compte, c'est la position en première page. Mais là aussi, évidemment, si on est premier sur Agence Immobilière Paris, ça n'a pas le même impact que si on est 4e ou 8e. Donc là aussi, il y a une pondération qui est faite en fonction de la position. Et enfin, là aussi, il y a une pondération qui est faite aussi en fonction du volume de recherche. Typiquement, agence immobilière, on l'a vu, c'était genre 100 000 visites mensuelles. Agence immobilière Lyon, c'est environ 8 000 visites, 7 000. Merci Tom. Donc évidemment, vous n'allez pas avoir la même part de visibilité si vous êtes premier sur agence immobilière Lyon uniquement ou si vous êtes premier sur agence immobilière Lyon et agence immobilière. Donc en fait, les volumes de recherche sont pris. Donc voilà, donc et ensuite donc c'est assez facile de créer des parts de visibilité donc sur ces trois critères-là.
Et donc ça, après, nous, on le fait là aussi de façon automatique. Mais comme ça a été signalé un peu pour partout, vous avez toujours la possibilité après de faire votre calcul manuel. Mais par contre, c'est toujours ça, c'est du gain de temps. Mais sinon, donc si vous êtes en manuel, je vous invite à avoir tous vos mots-clés, à connaître votre volume de recherche, votre position. Et je pense qu'avec un jeu de coefficients, vous allez pouvoir faire une pondération et avoir une estimation. Mais évidemment, soit vous allez passer beaucoup de temps, soit ça va être moins fiable. Après, nous, en termes d'audience, on utilise l'outil SimilarWeb, c'est un outil panéliste qui nous compare tous à peu près de la même manière. Ça donne aussi des tendances de part de marché, d'audience. Alors, nous avons maintenant une question d'Anna. Quel est le délai moyen pour qu'un store locator booste la visibilité sur des requêtes très concurrentielles comme Agence Immo Paris, par exemple? Ça, j'imagine, c'est pour Tom. Oui, alors du coup sur la partie du coup requête très concurrentielle, donc comme Agence Immo Paris, donc si on est dans le cas où on va déployer un silo sémantique, nous ce qu'on constate en tout cas la quasi majorité du temps, c'est que il faut au minimum 2 à 3 mois après déploiement entier d'un silo sémantique. Donc ça veut dire les contenus optimisés plus les liens entre les pages filles et pages mères. Donc minimum 2 à 3 mois pour constater des premiers résultats. Et ensuite, c'est exponentiel. Hein. On a des résultats qui sont à plus de mois et qui continuent jusqu'à 12 mois après à être en forte croissance. D'expérience, j'ai des clients aussi sur d'autres thématiques pour lesquelles au bout de 1 mois, le silo a déjà bien fonctionné. D'autres pour qui ça peut aller jusqu'à 2-3 mois. Voilà, donc ça dépend un petit peu du secteur d'activité, surtout du niveau de concurrence qu'il y a sur Google sur ces requêtes-là. Mais en tout cas, c'est des choses qui marchent très très bien quand on veut aller sur des requêtes très concurrentielles. Le silo sémantique, finalement, comme je le disais tout à l'heure, permet d'avoir une légitimité sémantique puisqu'on va avoir tout un ensemble de pages qui vont être sur la même thématique. Hein. Si on est sur Paris, on va parler du prix de l'immobilier à Paris 5. Voilà, on va potentiellement avoir une partie sur la location à Paris, une partie sur la vente, etc. Enfin voilà, il faut avoir tout un écosystème de pages pour être plus légitime sur une thématique. Ouais. Et vu qu'il y avait aussi la question sur le store locator, alors déjà, il faut quand même s'assurer que ce store locator il soit SEO friendly quand même, parce qu'il y a certains store locators où justement le problème c'est qu'ils sont quasiment pas lus ou lisibles par Google. Et ensuite, c'est donc de le travailler. Donc c'est voilà, idéalement, c'est bien de d'avoir ces questions en amont, même si, comme ça a été dit précédemment, on va pas forcément tout travailler directement, mais au moins d'avoir les bons outils au préalable et après on va les actionner quand le temps, l'envie, les ressources sont là. Alors, question d'Alix, est-ce que vous avez des indicateurs pour savoir comment la concurrence pilote ses avis? Ça, j'imagine, c'est plus pour Timothée. Oui, tout à fait. Tous les ans, on sort des baromètres justement sur les différents secteurs que nous avons chez Partout, ce qui vous permet d'avoir un peu les tendances par secteur. Donc, que ce soit sur le secteur de la banque, de l'immobilier, de la santé, etc. Et donc, vous retrouverez l'ensemble de ces indicateurs dans ce baromètre qui sort tous les débuts d'année, si je me trompe pas, qui doit être janvier ou février. Donc, vous pouvez retrouver sur le site de Partout, il me semble, le baromètre de cette année et vous aurez toutes les informations dedans. Top, merci Timothée. Et nous avons pris une dernière question de Louise. Bonjour, si on rachète une agence avec une mauvaise note sur Google My Business, votre reco est donc de garder la fiche qui a déjà un historique de recherche par rapport au fait de la supprimer et de reprendre à zéro. C'est aussi peut-être double question, Timothée et éventuellement Julien qui avait déjà donné son avis. Ouais, c'est dur comme choix. C'est assez dur, ouais. Ce qu'il faut savoir dans cette question, c'est que supprimer une fiche comme ça, c'est pas possible sur Google. Il y a des possibilités de bypasser, on va dire, tricher entre guillemets pour supprimer une fiche plus rapidement, mais c'est vraiment pas les recommandations que l'on donne. L'idée, en fait, c'est de récupérer la fiche parce qu'elle a déjà un premier référencement qui peut être intéressant à exploiter. Historique. Aujourd'hui, Google prend en compte aussi depuis combien de temps votre fiche est en activité, enfin votre établissement est en activité. Vous avez la possibilité de renseigner la date d'ouverture de votre agence. Et ça, dans le référencement, ça compte parce que lorsqu'on va faire des recherches sur Maps,
ou sur Search, vous allez avoir la petite notification en activité depuis plus de 3 ans, en activité depuis plus de 7 ans, etc. Et c'est là-dessus qu'il faut aussi capitaliser, c'est de dire, OK, j'ai déjà un référencement qui est en place, qu'est-ce que je mets derrière pour contrebalancer ça? Donc, je pense que Julien est d'accord avec moi. Oui, complètement. En fait, il y a de nombreux ingrédients. Personne vraiment connaît la recette miracle. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, la rédaction de texte, l'historique d'une fiche Google, l'implantation de mots-clés, les balises. Et si on répond à tous ces critères, en effet, on a un meilleur référencement. Et l'historique, malheureusement, en fait partie. Et des fois, on a pas mal de casseroles à essuyer quand on fait l'acquisition d'une agence avec une mauvaise réputation. Et donc, il faut faire des campagnes d'avis, aller à la conquête d'avis d'avis, de vrais avis, hein, pas la famille, de vrais avis clients, c'est toujours mieux, en effet, pour la réputation de sa fiche. En effet, ça démange. Alors, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je laisse peut-être encore une dizaine de secondes si jamais une personne encore aurait une dernière question. Sinon, il me reste à vous remercier à la fois les intervenants pour toutes les bonnes informations que vous avez pu nous partager et également aux participants en espérant que vous avez bien apprécié. Dans tous les cas, on pourra vous envoyer la présentation. Vous avez également nos contacts si vous avez des questions plus entre guillemets soit personnelles et avec qui vous voulez échanger avec l'un d'entre nous. Ce sera également avec plaisir. Et vu qu'il n'y a pas toujours de questions, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi et donc au plaisir d'échanger avec celles et ceux qui ont des problématiques sur le SEO local. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée.